Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 mai 2015 et je viens partager avec vous une expérience vécue dans l'espoir, bien entendu, qu'elle vienne encourager et aider tous ceux qui vivent ce type de situation. C'est-à-dire que je sais tout simplement que nous, chrétiens, nous recevons des fois des messages qui nous encouragent à être vigilants sur ce que nous recevons et bien entendu que comme il est écrit au psaume 16 versets 10 à 11, nous ne souhaitons surtout pas faire de compromis avec l'ennemi et tomber dans quelque chose qui serait de l'ordre de le rejoindre dans son système corrompu et de nous laisser corrompre par lui. Il est hors de question de nous laisser corrompre ni par l'ennemi ni par ses serviteurs. Et je pense à ce passage aussi de la parole de Dieu qui dit « Ne vous y trompez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous avertit ici de faire attention à nos fréquentations et qui nous invite à avoir les bonnes plutôt que les mauvaises. Et je remercie le Seigneur qui veille sur nous et prend tendrement soin de nous de la sorte et le fait toujours et nous protège justement de toute relation qui serait néfaste ou mauvaise. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et c'est vrai que ne souhaitant pas avoir de compromis avec l'ennemi, ni rentrer dans son système de corruption, eh bien nous avons ce réflexe de toujours faire attention à ce que nous recevons. Mais parce que c'est vrai que l'ennemi s'amuse des fois à essayer de nous piéger, et bien sûr qu'il s'agit d'être vigilant, mais je peux vous assurer que il a une autre stratégie qui vise à essayer de nous voler nos bénédictions en nous faisant croire qu'elles ne viennent pas de Dieu. Et là, c'est là où il s'agit de vraiment demander au Seigneur Jésus de nous envoyer sur une lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin de ne pas nous laisser prendre au piège de l'ennemi et à ses ruses, dans la mesure où le Seigneur nous bénit bien souvent. Et l'une des stratégies de l'ennemi, c'est de nous faire croire, quand Dieu nous envoie une bénédiction, que ce n'en est pas une. Et justement, je vous invite à être vigilant avec ça et dès que le Seigneur vous dit oui, que vous pouvez prendre quelque chose, eh bien de le prendre. Du moment que vous avez la certitude, que vous avez l'assentiment ou encore le feu vert de Dieu, du moment que vous en avez l'assurance, eh bien... alors j'ai envie de vous dire, mais saisissez chacune des opportunités, chacune des bénédictions que le Seigneur vous envoie, parce que si le Seigneur vous les envoie, c'est qu'il sait qu'elles sont nécessaires pour votre bien, pour votre bien-être, pour votre développement, ou le développement de votre foyer, si vous êtes chef d'entreprise, le développement de votre structure, la structure qu'il vous confie ou autre. Donc il s'agit vraiment de vous saisir, de revendiquer, de vous saisir, de faire votre, comme dirait l'une de mes amies. Moi, je fais mienne cette parole. C'est quand Dieu m'envoie bénédiction, je fais ses paroles. Eh bien, je fais mienne sa parole. Il s'agit de faire les bénédictions, toutes les bénédictions que Dieu vous envoie, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Et bien entendu, nous revendiquons la parole de Dieu et nous la faisons nôtre. Mais pour ce qui est des bénédictions matérielles, vraiment, je vous invite à être vigilant, parce que sur ça, l'ennemi, qui est toujours dans une dynamique de dépouiller, d'appauvrir les gens et de voler, hein, comme le Seigneur Jésus nous le dit bien, nous en avertit en Jean 10, verset 10 à 11, l'ennemi ne vient que pour voler et détruire, et nous le savons bien. Donc, combien de fois je l'ai vu essayer de me voler des bénédictions ou de les détruire une fois que je les avais reçues et qu'ils n'avaient pas réussi à les voler. Je rends grâce et gloire à Dieu qui fait tout aussi pour les préserver une fois qu'il nous les a envoyés, et même qui des fois nous envoie la bénédiction à double ratio, j'ai envie de dire. Il nous bénit, il nous envoie une double dose de bénédiction, c'est-à-dire que là où le mal abonde, comme il est écrit en Romains 5, verset 20, là où je rends grâce et gloire à Dieu qui fait toujours que là où le mal a abondé, sa grâce surabonde. Dieu nous envoie sa grâce en surabondance et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et je vous avais témoigné, à titre d'exemple, d'une fois où le Seigneur m'avait envoyé un très bon jambon de Noël. Et
et l'ennemi m'avait fait un coup pour que je ne puisse pas consommer ce jambon de Noël. Et Dieu l'ayant vu, eh bien, il m'a renvoyé jambon. C'était alors le premier jambon, c'était le jambon de Noël, donc vraiment en décembre, au moment de Noël. Mais comme je l'ai dit, la nuit m'avait fait, je ne sais plus trop quel coup bas pour que je ne puisse pas en profiter ou que nous ne puissions pas en profiter à la maison. Eh bien, le Seigneur, pour me bénir, m'a fait voir que très peu de temps après, dans les premiers jours du mois de janvier, il m'a renvoyé un premier jambon de Noël. Ensuite, il y en a eu d'autres, et il me fait savoir que tout au long de l'année, en fait, il m'a fait avoir du jambon de Noël. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui a vu que là où l'ennemi m'a fait ce mal-là pour d'après lui, m'embêter, eh bien, la grâce de Dieu a surabondé, et j'ai envie de dire, sa gloire même y a été démontrée, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je demande toujours au Seigneur de faire que sa gloire soit démontrée dans tous les domaines de nos vies, nous, ses enfants. Eh bien, sa très grande gloire a été démontrée, puisque le Seigneur a fait voir que, puisque l'ennemi m'a fait ce coup-là, peut-être chaque mois, tout au long de l'année, le Seigneur m'envoyait des jambons de Noël. Et il n'y a pas longtemps encore, je témoignais du fait qu'il m'en ait envoyé un, et je lui rends grâce et gloire, je le remercie pour ça. Et l'ennemi est toujours comme ça, à nous faire des coups bas, des coups bas, des coups bas. Par ailleurs, il m'est arrivé par la suite de recevoir un jambon de Noël avec une DLC, une date limite de consommation, qui officiellement n'aurait pas été, comment dire ça, j'aurais pu considérer à 1 ou 2, 3 jours près, ou je ne sais plus trop combien de jours près, qu'elle était dépassée. Mais en fait, j'ai compris que c'était, et l'ennemi a essayé de jouer sur ça pour me faire me dire, bon, comme la DLC est dépassée, eh bien, je mets le jambon à la poubelle. Et son but, c'était encore une fois, je vous invite vraiment à lutter, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit m'a appris, et je lui rends grâce et gloire, à lutter chaque fois que possible contre le gaspillage alimentaire et cette technique qu'utilise l'ennemi de la technique du gaspillage alimentaire pour nous amener à jeter nous-mêmes les bénédictions que Dieu nous envoie et à nous les voler. Et il essaie de m'amener à penser que comme ça fait 1 ou 2 jours que la DLC est passée, eh bien qu'il fallait que je jette ça. Mais alors qu'en réalité, comme c'est un jambon qui dès le moment de l'achat a été surgelé, eh bien il était encore consommable parce qu'il n'avait jamais été décongelé, j'ai envie de dire. Et je me suis rendu compte en l'utilisant qu'il était vraiment bon et qu'il n'y avait aucune espèce de problème. Voilà pourquoi Dieu me l'avait envoyé et m'en avait béni. Et je le remercie encore ici. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc il peut arriver, encore une fois, je le dis très souvent, il s'agit que nous gardions l'esprit ouvert à ce que Dieu veut et peut faire dans nos vies. Et il s'agit pour nous de le laisser le faire aussi. Il s'agit pour nous de chaque fois que possible voir le bon côté des choses, rester positif et voir le bon côté des choses et non pas le mauvais côté des choses. Nous savons qu'il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et bien, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que comme c'était en effet une bénédiction de Dieu, elle n'a été suivie d'aucun chagrin. Je me suis dit, si Dieu me l'envoie en bénédiction, c'est qu'il sait très bien que ça ne me rendra pas malade, donc que je peux consommer ce qu'il m'a envoyé, même si la DLC officiellement n'est plus d'actualité ou est déjà dépassée. Et je n'ai pas eu à le regretter, je vous en parle peut-être 1 an plus tard, je n'ai jamais été malade après avoir consommé ce jambon. Il s'agit encore ici, une fois, de faire totalement confiance à Dieu. Si Dieu nous bénit, c'est vraiment parce qu'il veut nous voir heureux et épanouis et qu'il fait tout pour notre bonheur. Et nous donner ce qu'il y a de meilleur. Donc il sait très bien quand il nous donne quelque chose que même si officiellement la DLC est dépassée, mais c'est que le produit en question est encore consommable. Et combien de fois j'ai fait cette expérience où si je me laissais aller à rentrer dans les considérations j'ai envie de dire purement philosophiques cartésiennes ou
qui procède de l'intelligence de l'homme, eh bien, je serais passée à côté de certaines bénédictions. Mais heureusement, le Saint-Esprit était là pour me montrer ce qui était faisable ou pas. Même si quelque chose paraît ne pas être faisable ou ne pas être consommable, si Dieu ou le Saint-Esprit vous révèle que c'est faisable, que c'est consommable, c'est que ça l'est. Et faites-lui totalement confiance, puisqu'il s'agit de ne pas perdre de vue que, comme il est écrit en Marc 10, verset 27, ce qui n'est pas possible à l'homme est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu et tout est aussi possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23. Ce qui est écrit, c'est que tout est possible à celui qui croit, et c'est moi qui précise ici qu'il s'agit bien entendu de foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient encore. Et j'ai envie de citer également le psaume 60 ou 108, verset 13 à 14, où il est écrit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Eh bien, je vous invite vraiment, bien sûr, à continuer à faire, parce que c'est vraiment ce dont nous faisons l'expérience avec l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Nous faisons des exploits, et avec lui, nous en faisons et nous en ferons encore. C'est ce que je proclame pour vous au nom puissant du Seigneur Jésus. Et ce que je veux dire, c'est que, voilà, il faut faire aussi l'exploit de laisser votre cœur être gagné par l'excellence de Dieu. Il a mis en vous ce trésor d'intelligence, d'amour. Dieu, j'aime à le dire et je lui rends grâce et gloire pour ça, le plan de sagesse, d'intelligence, de conscience, le plus et de science le plus élevé qui soit, etc., bien entendu. Alors, s'il est le plan d'intelligence le plus élevé qu'il soit, si par son Saint-Esprit il vous révèle des choses et il vous dit que des choses qui vous paraissent à vous non faisables sont en réalité faisables, il s'agit de faire confiance à Dieu et vous vous rendrez compte chaque fois que c'est le cas. Combien de fois j'ai reçu des bénédictions du Seigneur qui paraissaient officiellement pour X, Y ou Z raison ne plus être utilisables, consommables ou faisables. Mon œil, chaque fois, ça l'était. Et c'est le diable qui joue sur ces critères-là, qui sont des critères, j'ai envie de dire, les trois quarts du temps humains ou conventionnels ou officiels ou tout ce que vous voulez, pour maquiller la vérité et nous faire croire qu'elle est différente de ce qu'elle est en réalité, puisque nous savons qu'il n'y a aucune vérité en lui, comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47, mais ne perdez pas de vue que Jésus-Christ nous dit, en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, d'autant que Jésus est bien placé pour en parler, puisque c'est Jésus-Christ la vérité, comme il est écrit en Jean 14, verset 6. Donc quand Dieu, Jésus et son Saint-Esprit nous révèle une vérité, nous pouvons lui faire totalement confiance parce que c'est lui la vérité par excellence. Donc quand Dieu nous dit que quelque chose est bon, que c'est faisable, que c'est possible, que c'est utilisable, c'est réellement le cas. Et chaque fois que j'ai reçu des bénédictions avec une date de consommation, je donne cet exemple-là, mais ça s'applique à beaucoup d'autres choses dans la vie, une date de consommation qui officiellement ou conventionnellement n'était soi-disant plus bonne, eh bien, quand Dieu me disait que c'est bon, que je peux consommer, ça, c'était toujours bon. Et ça, c'est un jeu auquel l'ennemi joue très souvent de nous faire croire que quelque chose n'est plus bon, aller de nous dépêcher de le jeter, de le mettre à la poubelle. Il se dit que s'il réussit à nous faire jeter les choses et à les mettre à la poubelle, il aura insulté Dieu une fois de plus. Il aura réussi à nous amener à insulter Dieu qui, lui, s'est battu pour nous bénir et nous faire obtenir ses bénédictions et les choses qu'il nous envoie. Et que lui, l'ennemi, aura réussi à faire l'excès de nous guider et nous amener à faire des bêtises au point que nous mettions à la poubelle des bénédictions que Dieu nous envoie. Il ne faut quand même pas exagérer. Je donne l'exemple du pain quotidien. C'est la première fois que je parle du pain, puisque le Seigneur m'a inspiré des recettes à base de pain que j'ai même eu le bonheur de pouvoir partager avec vous. Eh bien, le pain quotidien, ça paraît être quelque chose de banal aux yeux de beaucoup de personnes, mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Si, quand nous faisons de notre Père, nous demandons à Dieu, donne-nous notre pain quotidien, c'est précisément pour ne surtout pas, une fois que Dieu a tout fait pour nous bénir et nous permettre de l'obtenir, que nous allions jeter ce pain quotidien à la poubelle. C'est inadmissible. Et le diable, combien de fois, essaie de persuader les uns les autres que oui, bon, le pain n'est plus bon, donc on peut le jeter. Eh bien, je vais vous dire, je rends grâce et gloire à Dieu parce que à combien de reprises j'ai vu le Seigneur me bénir avec du pain qui officiellement ne paraissait plus être le bon et ne paraissait plus être bon et qui en fait en définitive était bon dans la mesure où j'ai pu l'utiliser et l'utiliser
À combien de reprises? Donc, ça m'est arrivé notamment, je m'excuse, hein, je vous parle et en même temps, quelqu'un en face de moi fait de grands gestes, puisque vous comprenez bien que, comme d'habitude, il faut toujours qu'il y ait quelque chose pour essayer de troubler un serviteur de Dieu qui dénonce. L'ennemi cherche toujours à nous troubler quand nous dénonçons ces méfaits. Et comme je viens de dénoncer l'une de ces techniques qui vise à nous induire en erreur et nous amener à faire du gaspillage alimentaire et à jeter ce dont Dieu nous bénit, ce que Dieu nous envoie à la poubelle, il a fallu qu'il utilise quelqu'un pour essayer de me distraire et que je n'arrive pas à vous donner ce message de la part du Seigneur. Mais je vais jusqu'au bout au nom puissant de Jésus. Et donc, je vous disais que j'ai vu Dieu me bénir à plusieurs reprises de cette manière, notamment quand j'étais en voyage à l'étranger, où il a mis au cœur de quelqu'un de me dire, écoute, je trouve que mon pain n'est plus bon, enfin, j'en veux plus, et je disais à la personne, tu es sûre que le pain n'est plus bon? La personne me dit, oui, moi, j'en veux plus, j'allais le jeter à la poubelle. Je lui ai dit, est-ce que tu me permets, puisque tu allais le jeter à la poubelle, la personne me dit, oui, mais tu peux le prendre avant même que je t'en le demander. Tu peux le prendre parce que je ne le veux pas, j'allais le jeter. Je lui ai dit, est-ce que tu me permets de te démontrer qu'il y a des choses à en faire? Moi, le Seigneur m'a montré qu'on peut utiliser ce pain-là, le recycler, tout simplement en le cuisinant. Il y a tellement de recettes à faire avec le pain. Il m'est arrivé de vous parler du pain de viande, en dessert, on peut en faire du pudding. Le pain de viande peut être mangé avec des légumes, avec plein d'autres choses, avec une bonne salade ou avec des légumes crus ou cuits par exemple. Et même, je sais qu'il y a des gens qui font de la semoule de pain à base de pain. Il y a des gens qui font de la glace au pain perdu. On peut en faire du pain perdu aussi. On peut en faire des croûtons de pain pour l'entrée dans la soupe. Donc, mine de rien, je suis en train de vous donner un exemple qui vous démontre qu'on peut vraiment recycler le pain à plein de choses avant de dire qu'on le met à la poubelle. Alors, il arrive, bien entendu, que le pain ait des parties qui ne soient plus bonnes. Il s'agit de se débarrasser des parties qui ne sont plus bonnes et d'utiliser tout ce qui est bon. Et pour être plus large, je parle ici, pour parler de manière plus générale, je parle ici du pain, mais c'est applicable à presque tous les ingrédients, enfin tous les ingrédients avec lesquels c'est possible. Dieu nous apprend à éviter de faire du gaspillage alimentaire puisqu'il nous bénit et qu'il nous a donné ces denrées alimentaires. Là où bien d'autres personnes en Afrique, en Inde ou dans plein d'autres pays n'ont rien et aimeraient bien être à notre place, eh bien, il s'agit pour nous de ne pas tomber dans l'excès de faire du gaspillage alimentaire et de toujours regarder chaque fois avant de dire qu'on met quelque chose à la poubelle, que ce soit alimentaire, vestimentaire ou autre, toujours vérifier s'il n'y a pas quelque chose qu'on puisse faire avec ce que l'on s'apprête à jeter. Et pour être très clair avec vous, je crois qu'on ne doit décider de mettre quelque chose à la poubelle que quand on a la certitude qu'il n'y a rien d'autre à en faire. Sinon, toujours, c'est vraiment ce que le Saint-Esprit m'a appris, toujours regarder si on peut en faire quelque chose d'autre. Moi, je me rappelle avoir rencontré un pasteur comme ça qui avait été inspiré de cette manière par le Saint-Esprit et tout le monde le jugeait et tout le monde pensait qu'il était pingre ou que c'était de l'avarice ou qu'il était matérialiste. Non, pas du tout. Il avait une grande famille à nourrir, qui vivait pratiquement sur son seul salaire, et salaire avec lequel il faisait vraiment il était toujours en train de distribuer son argent aux membres de l'Église pour les aider de la part du Seigneur, et toute la gloire revient à Dieu qui lui a donné la force et qui lui a mis à cœur de le faire, que le Seigneur le bénisse encore. Mais s'il n'avait pas écouté le Saint-Esprit, obéir au Saint-Esprit de Dieu, obéir à Dieu pour mettre en pratique ce que le Saint-Esprit lui inspirait, je ne vois pas comment il s'en serait sorti, puisqu'il avait une très grande famille à nourrir et que l'argent dont il disposait, et je le rappelle encore ici, on a une tendance à penser que c'est notre argent, mais nous n'avons rien reçu dans la vie qui ne nous vienne de Dieu. Donc c'est l'argent de Dieu et toute la gloire revient à Dieu, lui qui possède toutes les richesses. Et ça m'amène à vous rappeler également ici ce passage de Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
à tous nos besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Donc je vais être très claire. Moi, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui nous bénit autant et qui avait inspiré à ce pasteur de ne surtout pas jeter, que ce soit ni le pain, ni... Voilà, et c'est vraiment ce que Dieu nous apprend et qu'il vous apprend aussi ici à travers moi, à travers ce passage à travers ce passage et ce témoignage. Il s'agit pour nous, surtout dans l'époque où que nous traversons, de gérer au mieux toutes les ressources dont Dieu nous bénit et de ne surtout pas tomber dans l'écueil de faire du gaspillage inutilement, qu'il soit alimentaire, vestimentaire ou autre. Toujours vérifier qu'il y a quelque chose que l'on peut faire de ce que l'on a, de ce dont Dieu nous a bénis, et puis toujours regarder à ce que l'on a et faire avec ce que l'on a plutôt que de perdre son temps à regarder et à compter ce qu'on n'a pas. Qu'on choisisse plutôt de compter ses bénédictions et toujours faire avec ce que l'on a. Et je vous ai pris l'exemple du pain. Le pain peut être quelque chose qui paraît, comme je le dis, peut-être banal à beaucoup de personnes. Eh bien, en fait, de banalité, en très peu de temps, là, je vous ai donné des exemples qui s'appliquent à beaucoup d'autres choses dans la vie. Et concernant le pain, eh bien, il m'était arrivé déjà de vous témoigner que le Saint-Esprit m'a montré que le pain qu'on a ce réflexe de jeter, il est possible de l'utiliser pour tellement de choses, dans bien plus de recettes que tout ce qu'on peut imaginer. Et mine de rien, en peu de temps, en quelques minutes, là en vous parlant, je vous ai donné des éléments qui prouvent qu'on peut utiliser le pain de l'entrée au dessert, puisque comme je le disais, pour résumer ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut utiliser en crouton avec de la soupe en entrée, en pain de viande avec de la salade en plat de résistance, de la salade, ou comme je disais, des légumes crus ou cuits, en dessert, que ce soit en pain perdu, en pudding ou en glace de pain perdu. Donc ça fait déjà au moins 3 recettes pour le dessert. Pour les autres, ça fait mine de rien déjà au moins 5 recettes qu'il est possible d'utiliser avec le pain. Et entre parenthèses, je vous précise que vous pouvez les trouver sur ma page YouTube Kyria numérique. Donc, soyons très clairs, il y a trop de choses à faire, que ce soit avec le pain et bien d'autres ingrédients dont le Seigneur nous bénit, avant de dire qu'on ne jette quoi que ce soit à la poubelle. Donc, ne laissez pas l'ennemi vous amener à jeter inutilement des choses à la poubelle et ne le laissez pas vous voler vos bénédictions par ce biais-là. Alors, je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, en souhaitant à tous que Dieu les garde et les bénisse, et puis en invitant tous ceux qui ne l'ont jamais encore fait à faire également la prière qui va suivre. Donc je termine, je disais, avec ce passage qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur
de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.